C'est un petit vieux, il va chez son médecin pour faire un check-up. Là, à la fin, le médecin, pour avoir un check-up global, on a besoin de votre semence. Voilà, je vous donne un petit gobelet, vous revenez demain avec votre semence, s'il vous plaît. Le petit vieux, il revient le lendemain avec le petit gobelet, il est tout propre, il n'y a rien. Il dit, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, bah, j'ai tout essayé, main droite, main gauche, rien n'y fait. J'ai même demandé à ma femme, main droite, main gauche, j'ai pas réussi. Elle a même essayé avec la bouche, la pauvre, avec les dents, sans les dents. On a demandé à la voisine, il y a même la moitié de l'immeuble qui est venu, main droite, main gauche, personne. Vous savez, docteur, personne n'a réussi à ouvrir le petit gobelet. Hein. C'est la Coupe du Monde des signes. Ouais. Ça fait 10 ans que c'est Geronimo qui gagne. Un Amérindien très calme. Cette année, il tombe en finale face à un mec, Alain, de Marseille. La finale commence et c'est parti. Geronimo, il fait ça. Alain de Marseille, il fait ça. Geronimo, il fait ça. Alain de Marseille, il fait ça. Geronimo, il fait ça. Alain de Marseille, il fait ça. Geronimo, il fait ça. Alain de Marseille, il fait ça. Geronimo, il dit, bah, monsieur Alain a gagné, bravo. Quoi? Ils vont voir, ils disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est très simple. J'ai commencé avec la force, il est venu avec la résistance. J'ai fait l'unité, il m'a fait la dualité. Je lui ai fait la trilogie, il m'a fait le cobra. J'ai paré par l'excellence, il m'a fait l'aigle royal. Je ne pouvais rien faire. Non, c'est pas fini. Ils vont voir Alain de Marseille. Ils disent, vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé? Bah, c'est très simple. Il m'a dit, j'arrive pour te frapper. Je lui ai dit, je t'attends, enculé. Il m'a dit, je vais te mettre un doigt dans le cul. Je lui ai dit, moi, je t'en mets 2. Il m'a dit, moi, je t'en mets un 3e. Moi, je te mets jusqu'au coude. Il me dit, il n'y a pas la place. Je lui ai dit, t'inquiète pas, on va faire la place. C'est un ancien pré-retraite, mais il veut continuer à travailler. Il rentre dans une boutique bien gominé, costume, et il dit, bonjour monsieur, dame, je peux parler au patron s'il vous plaît? Oui, c'est moi. Bonjour monsieur, enchanté, je m'appelle Gérard Delmas, numéro 1 des ventes en France. Normal. Numéro 1 vendeur, commercial, je vends tout ce que vous voulez. Il dit, non mais monsieur, on ne cherche pas de vendeur. Monsieur, s'il vous plaît, je m'appelle Gérard Delmas. Numéro 1 des vendeurs en France, numéro 1 commercial, je suis meilleur, prenez-moi. Bon bah ok, il lui sort important, il dit, voilà, si vous arrivez à vendre ça, bravo. La journée passe, il commence à vendre, La journée, il n'y a pas un truc qui a été vendu. Le vendeur il revient, il dit, bah alors, comment vous appelez déjà? Gérard Delmas, numéro 2 des vendeurs en France. Et je pensais que vous étiez numéro 1. Je fais, non, le numéro 1, celui qui t'a vendu cette merde, là. Samuel. C'est un mec qui va chez son médecin, il lui dit, docteur, j'ai un problème. La semaine dernière, je suis rentré chez moi un peu plus tôt. Et j'ai vu ma femme dans mon lit avec mon voisin. Je suis parti dans la cuisine, j'ai pris un couteau, je vais les trancher les deux, je vais me trancher la gorge. Et là, docteur, un self-control, docteur. Je pose le couteau, je ferme le tiroir, je me fais un petit café, je réfléchis 5 minutes. Le lendemain, rebelote, je reviens un peu plus tôt, qui je vois dans mon lit ma femme avec mon voisin et mon cousin Germain. Là, je suis parti prendre le pistolet, je me dis, je vais buter tout le monde et m'envoyer une balle, j'en ai rien à foutre. Et là, docteur, un self-control, docteur. Je pose le pistolet, je ferme le tiroir, je me fais un petit café, je réfléchis 5 minutes. Le lendemain, rebelote, je viens chez moi, un peu plus tôt, qui je vois dans mon lit, ma femme, le voisin et le concierge d'en bas. Je vais dans le garage, je me prends le fusil, je vais fusiller tout le monde et je m'envoie une balle. Et là, docteur, un self-control, docteur. Je pose le fusil, je ferme le tiroir, je me fais un petit café, je réfléchis 5 minutes. Et alors, dites-moi, docteur, c'est pas dangereux pour ma santé, tous ces petits cafés? Ces deux juifs, ils sont à Jérusalem devant le mur. Moshe et David. Moshe, il est là, il prie, dit, Dieu, je t'en supplie, envoie-moi 5 millions d'euros. Je vais lancer un petit business, j'ai juste besoin de 5 millions d'euros. À côté, il y a David, un peu plus simple. Dieu, je t'en supplie, j'ai besoin juste de 100 euros. J'ai même pas de quoi donner à manger à mes enfants. 100 euros. Et il crie plus fort que Moshe avec ses 5 millions. Il dit, je t'en supplie, 100 euros. À un moment, Moshe lui dit, attends, tiens, prends 100 euros, laisse Dieu concentrer pour le vrai business, s'il te plaît. C'est un couple juif vieux, Salomon et Sarah, Shlomo et Salomon. Ah non. Non, celle-là, on m'a interdit de la faire et c'est moi qui l'a fait, pas toi. Laquelle? Celle-là. Ah ouais, tu veux la faire? Non, vas-y. Et c'est Salomon, il dit à Sarah, tu sais, quand on était dans notre village en Pologne et qu'il y a eu le pogrom, ils ont brûlé notre maison, est-ce que tu étais là? Il dit, mais bien sûr, mon amour, bien sûr que j'étais là. Et quand il y a eu la Ralph du Veldiv, ils nous ont tous déportés à Auschwitz, est-ce que tu étais là? Je dis, mais mon amour, bien sûr que j'étais là aussi. Elle lui dit, après, quand on était à Auschwitz et qu'on s'est évadé, qu'on a marché 3 jours dans la neige et que les nazis nous ont retrouvés, ils nous ont ramenés, est-ce que tu étais là? Il dit, mais bien sûr, mon amour, j'étais là depuis le début. Il dit, alors Sarah, tu penses pas que tu me portes un peu la poisse quand même? C'est Émilie Ratajkowski, le connu sous le nom de M. Rata. Ouais. Elle fait une tournée en Europe et elle est invitée au Vatican. Elle est reçue par le pape François. Elle lui fait visiter la chapelle Sixtine, tout ça. À un moment, le pape lui présente un classeur.
Et il dit, regardez, comme vous les mannequins, on a un book avec tous les prêtres d'Europe. Alors ça, c'est le prêtre de Paris, très gentil. Ça, c'est le prêtre de Varsovie, très gentil. Et ça, c'est le prêtre de Turin. Et elle voit le prêtre de Turin sublime, une petite bouche en cœur, Cyril Hanouna, le mec. Enfin, et elle lui dit, lui, il est prêtre. Oui, exactement, il est prêtre. Et Turin, c'est loin, elle va... Il dit non, Turin, c'est à 2 heures. Elle sort du Vatican, elle prend la voiture, elle va à Turin, elle voit l'église comme ça. Elle rentre dans l'église, elle le voit, il est encore plus beau que sur la photo. Elle lui dit, toi là-bas, fais-moi l'amour. Il dit, quoi? Fais-moi l'amour. Il dit, non mais Seigneur, c'est quoi cette tentation que tu m'envoies? Elle enlève la robe comme ça, vas-y, baise-moi sur les bancs. Il se retourne vers Jésus, il dit, Jésus, qu'est-ce que je dois faire? Jésus est comme ça, il dit, détachement enculé, je vais me la faire. Oui. Une petite dernière. C'est un vendeur de boulettes à Tunis. Tu vas parler de moi ? Les meilleures boulettes de Tunis. Il vient d'ouvrir le stand et toute la Tunisie vient pour manger ses boulettes. Un jour, il rencontre une meuf et il tombe amoureux. Mais il apprend que le père de cette fille est radiologue, donc ça fout mal de dire qu'il est vendeur de boulettes. Et il dit, moi je suis pharmacien, j'ai quelques pharmacies à Tunis. Le lendemain, la fille, elle est avec des copines, elle dit, meuf, il y a un mec, il a ouvert des boulettes. Un petit stand de boulettes, faut vraiment qu'on y aille. Elles y vont avec les copines, le mec il est de dos comme ça et la fille elle fait « Bonjour monsieur, je peux avoir 6 boulettes ?» Il fait 6 boulettes tout de suite, il compte, il arrive comme ça, il voit sa meuf, il voit les boulettes, il dit « Alors, ça sera 2 matins, 2 midi et 2 le soir. »